Hello ladies, ben voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme ce mardi matin. Moi en tout cas je le suis, je reviens de mon heure de sport de pilates et en rentrant je me suis dit ben voilà, il est temps pour un petit tirage de cartes avec ma communauté Facebook. Alors juste en guise d'introduction, en fait, ce dimanche, dans ma newsletter hebdomadaire, j'ai parlé de la tyrannie des pensées. Donc, ces pensées qui tournent en boucle, en boucle, en boucle dans notre tête et qui souvent nous bloquent et nous empêchent d'avancer sur notre chemin. Et donc, j'ai appris dans cette newsletter tout d'abord que les pensées ne sont pas des faits, elles ne sont pas la réalité. En effet, vous avez 40 000 pensées en moyenne par jour, donc imaginez si elles étaient toutes vraies, ce serait juste invivable, ce n'est pas possible. Donc, les pensées sont vraiment des projections de notre mental, des réactions tout à fait parfois instinctives et automatiques que l'on a par rapport à tout ce que l'on a vécu. Donc, par rapport à une même situation, on va tous réagir de façon différente en fonction de notre vécu, de notre éducation, du système dans lequel on vit, tout simplement. Mais tout ça ne sont que des automatismes et ne sont pas la réalité. Et donc, il est bien, avant de réagir face à une pensée, d'apprendre à prendre justement de la distance par rapport à ça, pour voir ce qui est vraiment vrai et pouvoir apporter une réponse plus juste par rapport à ça. Et donc, dans ce cadre, j'avais parlé du livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, qui est une véritable Bible justement pour travailler sur ses croyances et essayer de s'en défaire. Donc, tout ce système de croyances, de pensée qu'on s'est construit au fur et à mesure de notre vie et qui nous met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Et j'ai acquis, comme je l'avais dit, des petites cartes de réflexion. Donc, les 4 accords Toltec. Vous voyez ici la source de la personne, Florence Mignot, ou Miet, je pense. Je dois lire à l'envers, donc c'est pas évident. Et donc, j'avais tiré une première carte avec toutes les femmes qui lisent ma newsletter et je vais en tirer une seconde aujourd'hui pour donner l'impulsion de la journée et vous permettre justement au quotidien de travailler avec ces pensées pour qu'elles cessent de ruminer dans votre tête et que vous puissiez avancer dans votre quotidien et être moins impacté par la tyrannie justement de vos pensées, réflexions, etc., qui vous poussent à agir parfois de façon erronée. Alors, allons-y. Je prends mes petites cartes, je les bats, je les mélange. Je prends toujours bien mon temps pour ce faire. Comme je l'ai dit, les cartes ne mentent jamais, et donc la carte que je vais tirer est vraiment la carte qui est appropriée pour aujourd'hui. Hop, encore une fois. Comme ça. Hop. Voilà. Hop, elles sont à l'envers. Ici, on a deux à l'envers. Je les étale devant moi. Et je vais tirer la carte qui est le plus à propos et le plus à même de vous aider toutes aujourd'hui par rapport à vos pensées. Allons-y. Il y en a une qui brûle là sur ma paume de main. Toujours un bon signe quand on sent l'énergie de sa paume de main avec une carte. Vous pouvez tenter l'exercice à votre aise. Vous verrez avec le temps que ça fonctionne. Voici la carte que j'ai tirée pour aujourd'hui. Je vous la laisse lire, en primeur. Et je vais la relire moi maintenant. Je n'écoute pas les rumeurs. Les rumeurs, voilà vraiment des pensées qui sont tout à fait fausses, qui ne sont pas vraies et qui peuvent détruire beaucoup de personnes. Donc, dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Donc ici, par rapport aux rumeurs, effectivement, comme le dit la carte, cela peut nous mettre en colère, cela peut créer du ressentiment en nous, surtout si on médite sur les personnes auxquelles on tient, les personnes de notre entourage. Et donc, c'est bien là aussi, par rapport à cette colère, de ne pas agir de façon automatique et instinctive, donc de ne pas aller rentrer dans l'art vis-à-vis des personnes qui sont l'objet de ces rumeurs,
ni d'une autre façon si c'est une rumeur sur des gens qu'on ne connaît pas, ni de croire ces rumeurs. Donc il faut toujours prendre de la distance et comme on le dit, si cela nous intéresse de vérifier cette rumeur, il faut le vérifier directement avec la personne concernée. Et donc, jamais ne faire de suppositions. Donc ça fait partie aussi du fabuleux livre des 4 accords Toltec, ne jamais faire de suppositions. Et donc, au lieu de faire des suppositions et de commencer à se faire des films dans sa tête ou de croire des choses que telle ou telle personne dit, etc., allez vérifier avec la personne même. Posez la question directement à la personne. Ça permet d'éviter tout malentendu, toute supposition, et d'alimenter justement un cercle de pensée tout à fait tyrannique. Donc, je vous relis la petite pensée du jour. Je n'écoute pas les rumeurs. Donc, aujourd'hui, par rapport aux rumeurs, step back. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Et si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source directement auprès de la personne concernée. Voilà, j'espère que cette pensée va vous accompagner tout au long de cette journée et de cette semaine. Je vous embrasse très fort et vous souhaite un très très bon mardi. Bisous, à très vite, demain ou après-demain. Au plus tard. Ciao, ciao.